Amis téléspectateurs d'Intégral, bonjour et bienvenue à cet autre numéro. Nous sommes dans l'enceinte du Conseil national de la jeunesse gabonaise. Vous le savez, cette institution créée depuis 1949, mais qui malheureusement aujourd'hui demeure très peu connue par ceux pour qui elle existe. Et nous avons donc l'honneur de recevoir celui qui pilote depuis avril 2017 le nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse. On aurait bien voulu être reçu dans le cabinet du président de cet organe, mais malheureusement c'est on va dire à la cour du conseil que nous sommes reçus. Les raisons certainement seront connues au cours de cette entrevue. Bienvenue à tous et à toutes, installez-vous confortablement. Voici venu 26 minutes d'échange avec Stéphane Ondias, président du Conseil national de la jeunesse. Voilà, nous y sommes enfin, et comme je vous le disais, nous sommes plutôt, on va dire, à la cour du Conseil national de la jeunesse en compagnie de notre invité de la circonstance. Il s'appelle Stéphane Ondias, c'est le président du Conseil national de la jeunesse. Bonjour président. Bonjour Pablo. Vous allez bien? Très bien, merci, et vous-même? Ben, ça va super bien. Pourquoi ici et non dans votre cabinet? Permettez-moi déjà de vous remercier, de pouvoir me donner la possibilité de m'exprimer sur les ondes de Focus News, qui est un média d'importance aujourd'hui. Il faut dire que le Conseil national de la jeunesse connaît une situation un peu complexe. Il y a de cela quelques temps. De fait, le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui, qui est une location, subit donc les âpres du temps pour faute d'impayés. Le bailleur a simplement donc mis son bâtiment sous scellé. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas là quand même une situation qui décrit la situation actuelle de la jeunesse, qui démontre à suffisance que c'est l'institution dont vous avez la charge n'est qu'une, j'ai pas envie d'être assez dur pour dire que c'est une coquille vide, enfin. Non, peut-être pas coquille vide. Vous savez, nous avons reçu des signaux forts quand même de la part des plus hautes autorités. Et le fait déjà que le bureau que je préside, que j'ai l'insigne honneur de présider depuis un peu plus d'un an, a été mis en place à la suite d'une assemblée générale élective qui a quand même vu la mise en place là aussi des conseils provinciaux de jeunesse, démontre déjà une certaine volonté de la part de ces autorités de donner du tonus à cette plateforme. Après, il n'en demeure pas moins que nous aussi jeunes, nous avons une autre part de responsabilité dans la gestion de cette plateforme. Vous l'avez rappelé en introduction, qui existe depuis 1949. Il est plus que temps aujourd'hui que nous essayons de resserrer les rangs autour de notre institution, parce que nous nous sommes souvent exprimés en rangs dispersés sur la question. Nous resserrons les rangs autour de notre institution et qu'ensemble nous interpellions donc les plus hautes autorités sur la situation de notre plateforme. Il faut dire qu'en 2011, le premier forum national de la jeunesse du Gabon s'est tenu. En 2013, une politique nationale de la jeunesse a été remise au président de la République, chef de l'État, qui avait pris un certain nombre d'engagements. Donc c'est là, à suffisance, une preuve, s'il en fallait une, que c'est une plateforme qui est considérée, à nos jeunes de la faire vivre, de montrer son importance, mais aussi de montrer que non seulement elle peut être un soutien pour les jeunes, mais elle peut être un consultant pour les autorités lorsqu'ils veulent mettre en place des politiques publiques concernant la jeunesse. Donc ce n'est pas une coquille vide. Voilà, merci président. Alors dites-nous concrètement, c'est quoi le Conseil national de la jeunesse? Parce que c'est tellement passionnant votre discours que on a tout de suite envie d'adhérer au Conseil national de la jeunesse. Mais beaucoup restent inconnus, sceptiques autour de la question. C'est quoi le Conseil national de la jeunesse? Alors, en des termes simples, le Conseil national de la jeunesse est la courroie de transmission entre les jeunes et les plus hautes autorités. Lorsque ces derniers, donc les jeunes, ont des préoccupations, ont des questions, ont des inquiétudes, ils interpellent le Conseil national de la jeunesse qui, via des plaidoyers, interpelle les plus hautes autorités. Et lorsque ces derniers, donc les plus hautes autorités, souhaitent mettre en place des politiques publiques concernant la jeunesse, il faut dire que ces politiques publiques sont transversales. Elles vont du domaine de la santé à l'éducation en passant par la formation et l'emploi. Ils interrogent le Conseil national de la jeunesse qui, à partir de cet instant, mobilise ses compétences, mobilise son expertise dans les questions de la jeunesse et donc accompagne ces autorités dans la mise en place donc, des politiques publiques ciblées en fonction des préoccupations donc, émises par les jeunes. Donc le Conseil national de la jeunesse est l'avocat, l'intermédiaire entre les jeunes et les plus hautes autorités. C'est une structure neutre,
apolitique qui rassemble, d'après la charte africaine de la jeunesse, tous les jeunes âgés de 15 à 35 ans. Donc tous les jeunes gabonais identifiés sur l'ensemble du territoire national, regroupés au sein des associations, parce qu'il faut dire que la première cible du Conseil, c'est les associations, identifiés au sein des associations, sont la bienvenue au sein du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Voilà, alors aujourd'hui, vous n'avez pas de bureau, vos locaux sont sous scellés, mais à quel moment et où vous vous penchez sur les questions de la jeunesse gabonaise? Pour l'instant, nous sommes jeunes, nous utilisons tous les canaux qui sont à notre disposition, des NTIC, nous avons les réseaux sociaux, notamment une plateforme virtuelle, WhatsApp, nous avons la cour du conseil qui nous permet de nous retrouver de temps en temps. Nous aujourd'hui, nous prenons et nous revendiquons d'être... Il peut vous surprendre. Nous échangeons avec lui parce que nous lui avons fait la preuve, sinon nous lui avons apporté la garantie que des démarches avaient été initiées auprès des plus hautes autorités et des autorités qui ont été attentives à nos préoccupations. Nul doute que dans l'ensemble, l'arsenal des mesures courageuses qui sont en train d'être prises, qui visent donc à donner du tonus aux finances publiques et à revoir un peu le fonctionnement de certaines administrations, le Conseil figurera certainement en bonne place. Donc nous donnons ces garanties-là aux propriétaires, donc qui nous permet de temps en temps d'occuper les locaux et de nous exprimer, de travailler, de pouvoir réfléchir sur un certain nombre de questions. Donc aujourd'hui, en tant que jeunesse responsable, en tant que jeunesse républicaine, notre souhait aussi est de montrer que quelles que soient les conditions, nous pouvons être un acteur majeur, nous pouvons être un appui, n'est-ce pas, pour les autorités et pour les jeunes. Donc, au-delà des conditions qui sont somme toute difficiles, nous nous mobilisons et nous restons actifs et nous essayons d'être présents partout où le besoin se fait sentir, notamment auprès de nos frères et sœurs jeunes. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut quand même comprendre que votre calme face à cette situation est une façon pour vous de soutenir les plus hautes autorités dans cette situation économique actuelle où on parle, entre autres, de la mise en place d'un certain nombre de mesures d'austérité qui visent à assainir les finances publiques? Est-ce que vous avez finalement accepté que l'État, sur le plan financier, peut-être dos au mur et qu'il était temps pour vous d'attendre que les choses bougent? Non, peut-être pas dos au mur. Parce que vous n'en parlez pas, hein, non. Ça nous surprend que vous nous recevez. Non, ici en tant que jeunesse justement responsable et républicaine, nous estimons que l'interpellation auprès des plus hautes autorités ne doit pas se faire. La voie, la solution n'est pas l'invective, n'est pas l'injure, n'est pas de s'épandre sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, nous avons entamé des démarches, nous avons été reçus par des autorités les plus hautes et le problème est mis sur la table. Il nous a été demandé de faire preuve, encore une fois, de maturité et de responsabilité, ce qui a souvent été le défaut, parfois, de notre jeunesse. Mais comme je l'ai dit encore, nous gageons de ce que des solutions idoines soient prises dans les plus brefs délais et dans les jours à venir. Pourquoi pas? Maintenant, dire que la situation économique était difficile. Le modèle social gabonais était en danger. Donc pour préserver ces acquis, il était nécessaire donc de prendre un certain nombre de mesures que nous, au Conseil, nous avons qualifiées de mesures courageuses. Nous n'avons pas cédé, non. Nous sommes dans la compréhension parce que nous voulons être une institution républicaine et en tant que telle, nous devons apporter notre pierre, nous devons apporter notre part, nous devons contribuer de manière significative donc à tout ce qui est en train de se faire pour préserver ces acquis, pour préserver le modèle social gabonais, pour préserver le Gabon d'abord. Et donc dans cette optique, des démarches républicaines, responsables ont été entamées. Les autorités nous ont fait la garantie de ce que la question allait être étudiée avec le plus grand sérieux, avec la plus grande détermination. Nous sommes en train de faire le plaidoyer à chaque fois que nous en avons l'opportunité auprès des autorités que nous rencontrons pour que la question prenne, n'est-ce pas, connaisse une certaine accélération, n'est-ce pas, une certaine célérité dans les solutions qui doivent être trouvées parce que nous sommes dans le septennat de la jeunesse et il serait bon temps, n'est-ce pas, que l'institution, la plateforme qui est censée être la courroie, la vitrine, la figure de proue, n'est-ce pas, de cette jeunesse gabonaise, puisse aussi connaître de meilleurs jours, puisse aussi pleinement jouer sa partition pour accompagner dans la responsabilisation des jeunes, dans la citoyenneté, l'éducation citoyenne des jeunes, dans la reprise en main de cette jeunesse, n'est-ce pas, pour être une jeunesse aujourd'hui, au même titre que la jeunesse mondiale, continentale, une jeunesse compétitive. C'est tout ce que nous demandons et nous avons des autorités quand même ouvertes à la question et encore une fois, nous espérons que des solutions soient trouvées très rapidement, des solutions pérennes pour que cette institution puisse enfin connaître sa vitesse, atteindre sa vitesse de croisière.
Alors, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes au Conseil national de la jeunesse et nous passons un moment d'échange en compagnie de son président, M. Stéphane Ondias, qui a accepté de nous recevoir, mais malheureusement pas dans son bureau du Conseil, mais plutôt à la cour du Conseil. Et les raisons, vous l'avez certainement eu en première partie de cette émission intégrale. Alors, Président, il y a de cela quelques semaines, vous avez institué une tournée nationale. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés à Port-Gentil lors de l'étape de Port-Gentil. De quoi était-il question? Déjà, vous savez, l'un des premiers mots dont souffre notre institution est la représentativité. La connaissance, l'appropriation par les jeunes eux-mêmes de leur plateforme. C'est une plateforme, encore une fois, vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, qui existe depuis 1949. Mais malheureusement, qui ne s'était pas fait connaître. Les conseils provinciaux se sont vus installer seulement en 2017, l'année dernière. Donc il était important pour nous, parce qu'à chaque fois que nous sommes retrouvés face à des partenaires, tant gouvernementaux que techniques, qui sont censés accompagner, n'est-ce pas, le déploiement du conseil, une question simple nous a été posée. Êtes-vous représentatif ? Ou est-ce que le conseil, c'est juste une plateforme, un regroupement d'amis, n'est-ce pas, de petits copains qui attendent certainement les deniers publics pour pouvoir s'adonner à des loisirs et voilà. Donc il était important pour nous de démontrer, de faire la démonstration à ces autorités, à ces partenaires gouvernementaux et techniques, que le Conseil se veut être une institution représentative de l'ensemble de la jeunesse gabonaise dans sa globalité et dans sa diversité. D'où l'idée d'entamer cette caravane, cette tournée nationale, aller au contact de nos jeunes frères et sœurs sur l'ensemble du territoire national, présenter leur plateforme, leur faire la présentation de leur plateforme, des missions qui sont les siennes et dire que désormais, nous devons tous, en tant que jeunes, nous impliquer dans le processus de développement de notre pays, peu importe notre niveau, peu importe notre appartenance ethnique, religieuse, politique, sociale. L'État est pour nous tous. Le président de la République, chef de l'État, l'avait d'ailleurs dit, il est le président de tous les Gabonais. Donc il n'est plus question que nos jeunes frères et sœurs, que ce soit à l'intérieur du pays ou à la capitale, que ce soit en fonction de leur appartenance, religieuse, ethnique ou politique, se sentent exclus. Donc nous sommes allés leur dire que c'est possible, dorénavant, désormais, que des mesures d'accompagnement, des mesures d'encouragement, d'incitation, de prise en main, d'implication des jeunes sont mises en place, mais les jeunes très souvent se mettent à l'écart volontairement. Donc désormais, c'est exclu. Et pour que nos plateformes, nous puissions nous exprimer de manière, j'ai envie de dire, objective et écouter au nom des jeunes, il faut que ces jeunes se mobilisent derrière nous. Donc nous sommes allés présenter le conseil, les conseils provinciaux, et nous avons appelé les jeunes, encore une fois, à massivement intégrer ces plateformes pour que dorénavant, lorsque le conseil s'exprime, on se dise c'est véritablement la voix de la jeunesse. Chemin faisant, nous avons donc profité de cette occasion parce que là aussi c'est des mesures qui avaient été mal comprises parfois pour expliquer l'impact et le bien fondé, parce que nous estimons que ces mesures, les mesures qui ont été prises récemment par le gouvernement vu d'assister les finances publiques, ont un bien fondé et auront un impact sur dans le quotidien des jeunes au bout de leur mise en œuvre. Et notamment, si on parlait peut-être du gel des concours. Gel du recrutement au niveau de la fonction publique, gel des concours dans la haute administration. Vous n'êtes pas sans ignorer que... Pour vous, quel peut être l'impact positif de cette mesure sur la jeunesse actuelle, à l'heure où on parle d'un taux de chômage estimé à 30%, allant jusqu'à 40% lorsqu'on descend aux jeunes jusqu'à 17 ans, 20 ans. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis les indépendances, notre pays, le plus gros réceptacle, le plus gros vivrier d'emploi dans notre pays a été la fonction publique. Ça a été possible et c'était encore soutenable lorsque le pays connaissait, la conjoncture économique était favorable. Aujourd'hui, les cours de baril ont considérablement baissé, les cours des matières premières, le pays ne peut plus soutenir toute cette masse salariale. Chaque année, c'est un nombre important de jeunes, tant au niveau national qu'international, qui sont déversés dans le monde de l'emploi et beaucoup visent la haute administration. N'aurait-il pas fallu anticiper peut-être la retraite des vieux et favoriser le... Mais justement, ça n'a pas été fait. C'est peut-être une responsabilité que l'on peut incomber aux autorités, quelles qu'elles soient, depuis les indépendances. Mais il a fallu effectivement prendre le taureau par les cornes et prendre des décisions difficiles et courageuses. Ces jeunes qui arrivent, nous avons dans la fonction publique, qui est pléthorique aujourd'hui, des personnes qui n'ont plus le droit d'y être. Des personnes qui y sont de manière indue, qui perçoivent une rémunération et qui perçoivent des avantages en nature, notamment dus aux fonctions certainement qu'ils occupent. Ils empêchent l'entrée dans la fonction publique de ces jeunes-là qui veulent, n'est-ce pas, concourir au rayonnement de l'administration publique de notre pays. Donc il était temps quand même qu'on mette un terme à cela, qu'on essaye de voir clair dans ce qui se fait,
qui est qui? Est-ce que M. Pablo, qui prétend être fonctionnaire, est-ce qu'il a le mérite d'y être? Est-ce qu'il est présent à son poste ou est-ce qu'il occupe une place que Stéphane Ondias, par exemple, aurait dû occuper? Donc pour arriver à ce constat a été fait qu'il y a des personnes qui sont là de manière indue, mais il fallait prendre des décisions. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un l'a théorisé, la fonction publique était devenue comme un tube. Et vous savez, le tube, au bout d'un moment, lorsqu'il est saturé, il est trop plein, il n'y a plus de fluidité de circulation. Donc on a des jeunes aujourd'hui qui sont diplômés, des jeunes qui sont en instance d'intégration dans la fonction publique, mais qui sont assis, qui connaissent des situations sociales difficiles. Parce qu'on a des personnes qui refusent soit d'aller à la retraite ou des personnes qui, de manière indue, perçoivent une rémunération. Donc il était nécessaire, pour arriver à une fonction publique compétitive, aux normes internationales, pour permettre à ces jeunes-là qui ont l'ambition de mener une carrière dans l'administration publique, de pouvoir le faire au bout de 3 ans, qui a été le temps imparti, qui a été le temps retenu par les experts pour pouvoir mettre en œuvre ces réformes. Il doit tout simplement être patiente et au bout de 3 ans, la situation changera peut-être pour toujours. Oui, nous gageons de ce que ces mesures-là puissent connaître un déploiement effectif sur le terrain, mais aussi puisse avoir un regard particulier de la part des plus autorités pour que ça ne fasse plus un flop. Parce que des mesures courageuses, par le passé, on en a pris, n'est-ce pas? Mais quel a été l'aboutissement? Là, nous pensons qu'un sérieux, une certaine volonté de faire, d'agir et de revoir, de redresser la courbe a été quand même manifestée par les autorités. Nous allons faire la police en tant que jeunes, en tant qu'institution de jeunesse, pour dire aux autorités, vous avez pris des engagements, nous attendons que ces engagements puissent aller au terme. Maintenant, les jeunes ne doivent pas seulement être patients. Il y a des mesures d'accompagnement, il y a des mesures incitatives qui sont mises sur la place publique aux jeunes de pouvoir saisir ces opportunités. On a parlé souvent de l'entrepreneuriat et de tout ce qui accompagne l'entrepreneuriat, mais nous aussi, nous avons prôné, j'ai envie de dire, ce qu'on appelait le recyclage. Il ne faut pas que les jeunes aient peur aujourd'hui en se disant, bon, j'ai eu mon bac plus 5 en économie, en droit, j'avais bien voulu aller faire le concours des impôts, de la douane, et que maintenant tout ça est fermé, je reste à la maison. Non, il faut pouvoir voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous en termes de formation. On peut se rediriger, se réorienter. Il y a des métiers aujourd'hui qui sont offerts dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a besoin d'experts là-dedans. Nous avons l'industrie gabonaise qui est en plein essor. On a besoin aussi de la main-d'œuvre locale, une main-d'œuvre compétitive bien formés là-dedans. Donc les jeunes qui ont connu un succès dans un domaine au niveau des études supérieures peuvent se réorienter. On est jeunes, on a la capacité. Voilà, justement. Non, mais vous convenez avec nous quand même que, puisque vous avez abordé la question de l'entrepreneuriat, le système de bancarisation au Gabon ne favorise pas toujours l'épanouissement des jeunes entrepreneurs, notamment pour ce qui est des microcrédits, Président. Mais est-ce qu'en tant que président du Conseil national de la jeunesse, et à ce moment précis où la jeunesse a énormément besoin de ce soutien-là au niveau de l'entrepreneuriat pour non seulement participer au processus de diversification de l'économie, mais surtout pour s'accommoder aux mesures d'austérité qui gèrent les concours et les recrutements à la fonction publique. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné interpeller les plus hautes autorités sur la nécessité de mettre en place une véritable politique de financement des micro-projets? Une politique de financement a été mise en place. Mais un jeune métier, on sait, mais ça n'a surtout pas porté des fruits escomptés. C'est pas faux, mais là encore, c'est parce qu'une fois, il faut avoir la force et le courage de le dire, de le dénoncer. Les jeunes, là aussi, ont parfois fauté. Un jeune métier, il y a des jeunes qui ont bénéficié autant pour moi de kits, et après on s'est rendu compte que ces kits étaient revendus au quartier. C'est une preuve, une marque d'irresponsabilité. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas eu une enquête de moralité en amont. Mais non, on a voulu donner la chance à tout le monde. C'est ça aussi l'État. C'est l'accompagnement social. Et lorsqu'on fait dans le social, parfois on est obligé, on donne la chance à tout le monde. On ne regarde pas aux critères. Parce qu'après, lorsqu'on met en place des critères, c'est plus exclusif qu'inclusif. On a voulu associer tout le monde, permettre à tous les jeunes. Aujourd'hui, d'autres mécanismes sont lancés, sont mis en place. Et nous, justement, dans la caravane que nous avons initiée, l'un des objectifs était de dire aux jeunes que c'est possible. Le concours national du plan d'affaires a été lancé, c'était accessible à tous les jeunes. Récemment a été mis en place un fonds important, le fonds Okume, qui d'ailleurs j'ai vu sur l'actualité sur les réseaux sociaux, l'un des administrateurs, l'administrateur du fonds a reçu un jeune Gabonais qui fait dans la production des chips, n'est-ce pas? C'est une piste, voilà. Donc c'est des mesures d'accompagnement dotées d'un capital de plus de 20 milliards pour accompagner les entreprises. C'est aux jeunes de se mobiliser. Le chef de l'État a fait récemment l'annonce dans le Haut-Ogooué d'un fonds important, fonds d'initiative départementale, pour accompagner de manière directe le développement des départements
Et je pense que c'est un fonds qui sera doté d'un montant entre 1 et 2 milliards. Je n'ai pas le chiffre exact. Là encore, ce jeune de se mobiliser. Des mesures sont mises sur la table. Mais comment nous, les jeunes, nous nous mobilisons pour pouvoir capter ces financements? Le PRODES, c'est aussi une mesure d'accompagnement qui a été lancée. Non seulement on donne une bourse, mais on vous donne une formation. Et au terme de la formation, vous avez une épargne qui a été constituée, qui a été imputée à votre bourse. Et cette épargne vous est reversée pour pouvoir vous permettre de vous approprier, j'ai envie de dire, un kit de démarrage pour votre entreprise. Mais là, les jeunes, très souvent, encore une fois, se mettent à l'écart. On se dit, bon, c'est des initiatives qui concernent eux-mêmes, c'est réservé à une certaine catégorie, une certaine classe de jeunes, mais non. Mais en plus de cela, nous avons dit aux jeunes, c'est pas parce que des mesures sont mises en place, c'est pas parce que ces mesures sont proposées par les autorités, par le gouvernement, que c'est des mesures sociales, qu'on se dit, bon, j'ai mon projet, il suffit de me lever et d'aller. Non. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une culture dans l'entrepreneuriat. Il faut aussi qu'on apprenne à innover. J'ai un projet, j'ai une idée. Warren Buffett, c'est un homme d'affaires américain qui disait tous les projets sont bons, toutes les idées sont bonnes. Mais l'investisseur, celui qui vous accompagne, ne regarde pas au projet, il regarde à l'homme derrière le projet. Quelle est la touche d'innovation que nous apportons à notre projet? Quel est le degré d'envie, de courage, d'abnégation que nous mettons derrière notre projet pour voir son aboutissement? Et enfin, pour pouvoir capter donc les financements. Donc nous disons aujourd'hui, ces mesures sont là. Le FIT va être lancé très prochainement. Comment nous, les jeunes, nous sommes capables de nous mobiliser, mener peut-être un plaidoyer auprès des plus hautes autorités pour qu'une part infime, dans chaque département, sur l'ensemble du territoire, soit consacrée au projet des jeunes. Mais là encore, il faut que les jeunes aussi apprennent à travailler en groupe, à se mettre en réseau. Pas fait qui ne fasse pas dans l'individualisme, à outrance, qui ne nous a pas servi aujourd'hui. Donc on se met en groupe, 10, 15, 20, on met en place un projet communautaire, on voit comment ce projet peut avoir un impact au sein de notre communauté, dans notre environnement direct, et de manière responsable, on mène le plaidoyer pour que les autorités retiennent nos projets. C'est notre leitmotiv. Merci infiniment. C'est la parole d'un président des jeunes aux jeunes. Voilà. Alors, est-ce que vous avez été écouté, puisque la réalisation nous signale que nous n'avons plus beaucoup de temps à passer ensemble. C'est dommage. Est-ce que vous avez été écouté par ces jeunes, par vos pairs? Est-ce que quand vous ressortez de cette tournée, après le parcours des 8 provinces, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'un président qui a été finalement écouté par ses pairs? Est-ce que vous pensez que le Conseil national de la jeunesse est désormais connu par les 65% de la population gabonaise qui représente la jeunesse? Peut-être pas, et c'est l'occasion pour moi aussi là de dénoncer un fait. Lorsque nous avons entamé la caravane par Tchibanga, de nombreux jeunes se posaient la question de savoir on vient, on gagne quoi. Non, c'est déjà une mentalité qu'il faut mettre de côté. C'est juste qu'aujourd'hui... C'est peut-être le système politique qui a... Nous avons notre part de responsabilité. C'est trop facile de nous asseoir et de pointer du doigt. Nous sommes aujourd'hui des jeunes. On parle de village planétaire, le Gabon est ouvert. Même à Tchibanga, à l'intérieur du pays, les jeunes ont un téléphone, un smartphone, ils sont connectés. Donc on ne peut plus encore, de manière indéfinie, accuser les autorités. Nous avons notre part de responsabilité. Une plateforme comme le Conseil ne vit pas. Pourquoi? Parce que les jeunes ne se mobilisent pas autour. Donc c'est trop facile de dire oui, mais nous avons notre part et il est temps que nous l'assumions. Donc pour venir discuter des choses qui nous concernent, nous n'avons pas besoin d'attendre un pécule en retour. Donc, heureusement qu'au fil des étapes, cette situation s'est estompée. On a eu en face de nous des jeunes responsables qui avaient le désir d'apprendre, de savoir, d'écouter. Donc oui, au terme vous étiez à Port-Gentil, au terme des 8 étapes, nous considérons quand même qu'il y a eu un impact. Le message a été porté vers des oreilles attentives, des jeunes ont contribué, ils ont émis la volonté que ce genre d'initiative se pérennise. Pas qu'on vienne une fois et qu'on disparaisse, qu'on fasse justement comme des hommes politiques, qu'on soit là à leur côté, qu'on les écoute, qu'on leur apporte la bonne information, parce que parfois l'information qui est apportée, c'est l'information, j'ai envie de dire, c'est le Congo-ça, comme on dit communément au quartier. Donc il est temps que les autorités aussi nous associent, en tant qu'instance fédératrice représentative de la jeunesse gabonaise, aux décisions qui sont prises, d'abord, à la communication qui est faite autour de ces décisions, autour de ces mesures qui sont faites et qui sont prises pour les jeunes, mais ces mesures n'arrivent pas parfois à cette cible-là, parce que les canaux qui sont utilisés sont les mauvais, ne sont pas parfois les bons ou usités par les jeunes. Donc qu'on nous associe et qu'on nous donne la possibilité de pouvoir aller systématiquement, encore une fois et de manière pérenne, vers ces jeunes pour les accompagner, les orienter, pour leur donner la bonne information. Et de sorte, je pense que nous ferons le constat ensemble que la jeunesse gabonaise n'est pas forcément et uniquement cette jeunesse irresponsable, immature, qui passe son temps à ne verser que dans les cobolets et dans l'invective. Elle a juste besoin d'être écoutée, d'être accompagnée. Et une fois que tout ça, tous ces ingrédients seront réunis, la jeunesse gabonaise pourra être une jeunesse aussi compétitive que la jeunesse sous-régionale, continentale et même mondiale. Voilà. Alors, Président, dites-nous, peut-être, c'est une question qui peut-être n'a pas raison d'être. Qui a financé cette tournée? Les partenaires.
C'est une tournée qui se prépare depuis un petit moment. L'une des orientations qui nous avait été donnée par le ministre de tutelle de l'époque, Dr Nicolas Sellé, était justement d'aller vérifier le fonctionnement effectif de nos conseils provinciaux. Et vous voyez, 1 an et demi plus tard... Mais lorsque vous citez le ministre, le Dr Nicolas Sellé, alors qu'on se souvient qu'elle était là il y a de cela longtemps, et puis il y a eu d'autres ministres, est-ce que ça veut dire que juste après le Dr Nicolas Sellé, il y a eu une fracture entre vous et ses remplaçants? Il y a eu une fracture. Déjà, vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons fait un petit moment sans ministère de tutelle. Et depuis la reprise, nous n'avons pas eu une collaboration effective avec nos autorités qui sont succédées à cette place-là. Nous aujourd'hui, nous les interpellons encore. Nous sommes une jeunesse républicaine. Un ministre qui est jeune, qui a subi... Qui devait normalement être membre du Conseil. Qui est membre d'honneur du Conseil, sinon président d'honneur, on va le dire comme ça. Ouais. Nous profitons, nous espérons qu'à travers vos ondes, le ministre va se saisir de la question et pourquoi pas nous accompagner, nous orienter, nous guider par ses conseils, mais aussi par son appui dans la relance de cette plateforme qui est importante. Donc je rappelais le ministre Nicole pour dire que c'était une des orientations lorsqu'elle était en place, de dire qu'il faut faire le tour, il faut véritablement que vous soyez une jeunesse, une plateforme représentative, et donc ce n'est qu'un an après, n'est-ce pas, qu'après avoir mobilisé les partenaires, les ressources nécessaires, que nous avons pu effectuer cette caravane. Nous sommes jeunes, hein. Il ne faut pas que les jeunes pensent que pour avoir mené cette caravane, nous avons dépensé, nous avons mobilisé des centaines de millions. Mais c'est un coût quand même. Hein. C'est un coût, nous avons fait dans le minima. Vous devez vous déplacer, oui, vous devez vous nourrir. Nous avons mobilisé des bonnes volontés qui ont bien voulu nous accompagner. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms? Non, il faut dire que c'est des partenaires qui aiment la discrétion, qui accompagnent la jeunesse. Est-ce que le pouvoir a participé quelque part? C'est quoi le pouvoir? L'exécutif. L'exécutif via le ministère de tutelle. Peut-être la présidence de la République? Non, pourquoi pas? Pourquoi tout ce qui est fait doit avoir une ombre surtout maléfique? Le président aime bien les jeunes, président. Le président aime bien la jeunesse, et d'ailleurs nous l'avons interpellé à plusieurs reprises. Est-ce qu'il vous a donné quelque chose pour cette caravane? Pas directement. Pas directement, mais nous gageons et nous pensons que nous avons reçu un soutien moral, parce que nous avons eu affaire à des autorités déconcentrées, je parle des gouvernants, qui ont eu l'amabilité de nous recevoir. Et si, somme toute, le pouvoir, comme vous le dites, n'avait pas encouragé cette initiative, nous ne pensons pas que ces autorités nous auraient reçus avec toute la bienséance, la bienveillance qui a été la leur. Donc nous les remercions au passage. Chaque gouvernant de chaque province qui a bien voulu nous recevoir. Nous remercions l'accompagnement moral des plus hautes autorités parce que nous pensons que nous l'avons reçu, mais maintenant pas que, justement. Au terme de cette caravane, avec les préoccupations que nous avons récoltées, recensées, mais des propositions aussi concrètes en vue d'accompagner l'État, en vue d'accompagner les autorités, nous espérons et nous faisons le plaidoyer de ce que une part considérable, sinon un accompagnement certain, soit la part du Conseil aujourd'hui, pour que dorénavant, encore une fois, la jeunesse soit écoutée et la jeunesse soit au contact de ce qui se fait de la part des autorités. Nous sommes une jeunesse rebelle, mais parfois avec de la communication, avec le bon message, la jeunesse comprend. La jeunesse a un meilleur éclaircissement, a une meilleure visibilité, vision de ce qui se fait. Donc aux autorités aussi de prendre leurs responsabilités, de nous donner les moyens d'être un peu plus au contact de cette jeunesse, de leur faire le compte-rendu, de leur faire le rapport et d'être un partenaire privilégié. Alors, Monsieur le Président, je me ferai taper dessus. Hein. Si jamais je ne vous pose pas cette question, que beaucoup de jeunes informés de ce que je devrais vous rencontrer pour cette interview m'ont exigé que cette question vous soit posée. Aujourd'hui, les locaux sont fermés. Mais vous vivez de quoi, Président? Et l'équipe qui vous accompagne au quotidien? Déjà, il faut rappeler que le Conseil... Non. Le Conseil, c'est du bénévolat. Nous n'avons aucune rémunération. Depuis que nous avons été installés, nous n'avons touché aucune rémunération. Nous n'avons touché aucune subvention. Parce que très souvent, on pense au quartier que ça y est, Stéphane Dias a reçu quelque chose et puis il s'est rendu coupable de détournement de deniers publics. Non, nous n'avons rien perçu de cela. C'est un sacerdoce. Nous avons pris un engagement au moment de l'élection, c'était d'être disposé et disponible pour la jeunesse. Et chaque jour, c'est cette motivation qui nous accompagne. Maintenant, si cette jeunesse se mobilise derrière nous et ensemble nous faisons le plaidoyer pour que ce conseil et ceux qui en ont la gestion puissent avoir un accompagnement de la part des partenaires, quels qu'ils soient, ce sera la bienvenue. Mais à l'heure actuelle, ni le président, ni ses collaborateurs ne perçoivent quelques financements, quelques accompagnements en nature que ce soit. Voilà. Alors, nous sommes donc arrivés, je n'ai pas envie de dire au terme de cette interview parce qu'il y a encore beaucoup de questions qu'on aurait bien voulu avoir des réponses. Mais l'ennemi de la télévision, c'est bien sûr le temps, et notre très cher ami Biban nous fait des signes depuis un moment pour que nous faisons
comprendre que nous étions au terme de cette émission. Alors, Président, vous allez regarder cette caméra et dites-vous qu'elle représente l'ensemble de la jeunesse gabonaise, mais à la fois c'est une question, mais c'est également votre mot de fin. Aujourd'hui, cette jeunesse qui est caricaturée comme étant une jeunesse criminelle, parce que chaque jour, il y a de cela quelques jours encore, on regardait un reportage sur la télévision nationale présentant un trio de jeunes qui ont assassiné un autre jeune et qui laissent entendre qu'ils l'ont fait pour rien. Il était innocent. Il y a une jeune fille, une jeune étudiante infirmière qui a été retrouvée morte du côté de Vendo. Bref, chaque jour, les faits divers sont animés par les dérapages comportementaux de nos jeunes. On parle de consommation de stupéfiants, on parle d'agression, de meurtre, de vol, de braquage à main armée. Vous, aujourd'hui, en tant que représentant de cette jeunesse, est-ce que c'est le même cliché que vous avez de ceux que vous représentez après, au sorti de votre tournée? Et si ce n'est pas le cas, quel message fort adresserez-vous dans le cadre de cette émission à cette jeunesse qui est très fidèle à ce programme intégral et notamment au programme de Focus News? Déjà, demander à M. Bibon de nous accorder 2-3 petites minutes pour dénoncer. C'est l'occasion pour moi de dénoncer avec force et vigueur, avec la dernière énergie, cet acte de barbarie qui a été commis il y a de cela quelques jours par des jeunes totalement irresponsables. Et d'appeler une réponse forte de la part des autorités compétentes, policières et judiciaires. On doit faire des exemples. Trop, c'est trop. Toute une année scolaire a été entachée d'actes de violence au sein des établissements. Il n'est pas question que nos rues sûres, que Libreville, notre capitale, et les rues de nos provinces soient devenues des zones de non-droit. Un jeune ne peut pas prendre la peine de traverser, aller poignarder un autre jeune sans raison. C'est intolérable et inacceptable. Maintenant, après, le constat, non. J'ai rencontré une jeunesse volontaire, une jeunesse qui a envie. À Port-Gentil, on a vu un jeune qui a quitté Libreville pour Port-Gentil avec 16 000 en poche. Aujourd'hui, il gagne 500 000 francs par mois. J'ai rencontré une jeunesse entrepreneuse, une jeunesse qui a envie de contribuer. Cette jeunesse-là n'est pas écoutée. On ne fait pas suffisamment le focus sur cette jeunesse-là. Il serait temps qu'on leur accorde aussi de l'importance. Maintenant, mon message serait plus à l'endroit des leaders. Pendant trop longtemps, et aujourd'hui encore, la voix de la jeunesse n'est pas écoutée. La voix de la jeunesse n'a plus de tonus, pour la simple et bonne raison que nos luttes intestines, nous avons laissé plus de place à nos luttes intestines. On a cherché à se faire vendre de manière individuelle. Il faut le dénoncer, c'est aussi ma responsabilité. De manière individuelle, on a voulu plus se faire vendre comme étant le porte-parole de la jeunesse. Nous avons une plateforme. Retrouvons-nous, soyons unis, et je suis sûr qu'en le faisant de manière organisée, en étant unis et en interpellant de manière responsable, républicaine les autorités, nous verrons des solutions pérennes se mettre en place. Le faire comme on l'a fait depuis belle lurette, c'est pas aujourd'hui. Encore avec cet incident, ce cas grave, ce drame humain, on a vu des voix s'élever ici et là, de manière individuelle, de manière isolée. Quel sera l'impact? À mon sens, aucun. Mais si nous, on dit l'union est une force, si nous nous unissons avec responsabilité, dans un esprit républicain, nous interpellons les autorités, nous leur disons que nous voulons voir des réponses, nous voulons voir des actes concrets face à ce phénomène, à ce fléau qui gangrène notre jeunesse et qui va gangréner in fine notre pays, notre modèle social. Je suis sûr que les autorités se sentiront saisies, se sentiront interpellées par ces 60% de la population et n'auront d'autre choix que d'apporter des solutions. Et ce n'est pas seulement pour ce problème-là, pour l'ensemble des problèmes qui minent la jeunesse aujourd'hui. Donc mettons nos égos de côté, notre individualisme poussé à outrance de côté, essayons de nous asseoir, de réfléchir à froid. Le Conseil national de la jeunesse, ce n'est pas Stéphane Ondias. Je suis là pour un temps. Le moment venu, je partirai. C'est comme cela. Avec la nouvelle donne, avec la jeunesse qui est de plus en plus regardante, exigeante, avec la jeunesse qui est de plus en plus éduquée. Je ne viens pas m'éterniser ici, m'enraciner. Donc qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse à froid, qu'on interpelle avec responsabilité et dans un esprit républicain les autorités, parce qu'on l'a souvent mal fait. Et je suis sûr que ces autorités qui n'attendent que ça vont désormais nous associer, vont désormais nous écouter et vont désormais nous donner la possibilité d'être une jeunesse participative
au processus de développement de notre pays. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est maintenant terminé pour cette entrevue intégrale en compagnie du président du Conseil national de la jeunesse, Stéphane Ondias. Je pense que tout n'a pas été dit, mais l'essentiel a du moins été dit. Et peut-être qu'on renouvellera cette entrevue pour vous permettre de mieux comprendre la vision du président Stéphane Ondias. C'est maintenant terminé pour ce numéro. On se donne donc rendez-vous pour un autre numéro. Et sur ces mêmes antennes, continuez à nous regarder sur nos différentes plateformes numériques, www.focusnewsgabon.com, sur Facebook Focus News Gabon, sur YouTube, sur Twitter, mais surtout à travers les antennes de notre chaîne partenaire Télé Africa. Merci encore, Président, pour... C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, prenez soin de vous pour nous et n'oubliez pas d'être heureux et de rendre votre bonheur contagieux. Au revoir.